un isekai nounours, un petit poulpe et des pompiers. Voilà ce qui vous attend dans les achats manga de janvier. Graou les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat du mois de janvier 2023. Comme d'habitude, série en cours, nouveauté du mois, achat tardif et occasion. Et en petit bonus, un petit roman que je vous présenterai à la fin. Et ben c'est parti, on commence tout de suite avec les séries en cours. On commence du coup avec Witch Watch, tome 3 chez Soleil Manga. Un excellent tome pour un excellent shonen que je vous conseille de toute urgence. C'est très drôle, un peu plus sérieux, il y a un peu plus de sérieux dans ce tome, mais ça reste excessivement drôle. Je vous conseille vraiment ce manga. J'ai d'ailleurs fait une présentation vidéo sur YouTube de Witch Watch. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ensuite, le tome 6 de Frieren chez Kiyun. Un manga toujours aussi génial, j'aime beaucoup, très mélancolique, vraiment de mieux en mieux. Frieren, c'est une excellente série. Achat suivant, Hentai Kamen, tome 2. Alors, le titre complet, c'est The Abnormal Super Hero Hentai Kamen. On va dire Hentai Kamen, voilà. Et j'aime pas la jaquette. Je crois que, je sais pas, la jaquette me plaît pas. Le design de Chun-Li, là, c'est pas Chun-Li évidemment, mais je sais pas, je suis pas fan. Mais le manga est très bien. Par contre, la jaquette est, elle est insupportable. Je l'aime pas du tout ce personnage. C'est un bon manga. Vraiment, c'est un bon manga. Juste la jaquette est pas belle pour le top 2, mais j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Et c'est chez Akata, je crois que j'ai oublié de le dire, mais dans la collection What the fuck. Ensuite, on passe chez Mangetsu avec Coq de Baston Rooster Fighter, tome 4. Un manga toujours aussi débile et loufoque. J'aime beaucoup ce manga. C'est vraiment un super manga. Je vais trop m'étaler parce qu'il y en a beaucoup. Je me dépêche. Hein. Ensuite, Zombie Rassemblement, tome 2 chez Panini, qui est le dernier tome. Pareil, j'ai fait une présentation vidéo. Allez voir. Allez voir. C'est pas si bien que je pensais. Ensuite, on passe à Konosuba, tome 12 chez Meian. Je suis en train de le lire. Je l'ai pas fini, il y a un marque-page à l'intérieur. Mais c'est Konosuba, j'aime beaucoup Konosuba. En plus, je l'ai commandé sur Anime Store et il y avait en bonus. Alors, c'était pas prévu, c'était pas indiqué par le site, mais j'ai eu un ex libris de Darkness ainsi qu'un marque-page de Megumin. Voilà, c'était pas prévu, mais ça fait plaisir de recevoir des petits cadeaux comme ça. Ouais, ça fait plaisir. En vrai, j'ai ouvert le colis, enfin, à l'instant, ouvert le colis, et j'ai vu ça, et en vrai, ça fait plaisir. On passe ensuite à Noev Graphics avec le tome 3 de Hotel Voynich, qui est également le dernier. C'est une série très sympa, j'aime beaucoup, c'était vraiment très sympathique, très sombre, très humour noir, faut accrocher, j'en conçois qu'il faut accrocher, mais en vrai c'est très très sympathique. Ensuite chez Crunchyroll, Mashle, tome 12, un manga que j'aime vraiment beaucoup, j'aime énormément Mashle, c'est un super manga, je l'aime vraiment beaucoup, ça fait toujours mourir de rire. Apparemment ça approche de la fin, on verra ce qu'il en est vraiment, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne pour la suite. On passe ensuite à Ankama avec le tome 2 de Reaper, donc un manga français qui est vraiment très très cool. Je vous conseille vraiment Reaper, c'est vraiment un super manga. Sans doute un de mes mangas français préférés, je l'aime vraiment énormément. J'aime beaucoup, c'est un manga vraiment très très cool. Ensuite chez Kurokawa, les tomes 18 et 19 de Satan 666, qui sont également les deux derniers. Voilà, c'est fini pour Satan 666. C'était la réédition du coup... avec les nouvelles, enfin la couverture a un peu changé, je sais plus exactement qui changeait avec l'édition de base, mais en gros c'est fini, voilà pour Satan. Je m'attendais à un peu mieux au niveau de la fin, c'est pas mauvais, mais c'est un peu confus je trouve. C'est un bon shonen, mais en vrai j'ai préféré Blazer Driver du même auteur. C'est voilà, mais c'est sympa, en vrai c'est sympa, j'ai pas dit que c'était mauvais, hein, mais c'est juste la fin est un peu confus malheureusement. Ensuite, on passe à Kana avec le tome 6 de The Elusive Samurai, donc par l'auteur de Assassination Classroom et de Neuro le Manche Mystère. Un excellent manga, j'aime beaucoup, côté historique toujours très sympathique, les combats sont toujours agréables, il n'y a rien à redire, c'est très très bien, je vous conseille vraiment ce manga. Ensuite, toujours chez Kana, Undead Unluck, tome 9. Cette série, c'est vraiment de mieux en mieux. Vraiment, ça se confirme au fur et à mesure des tomes que c'est vraiment une excellente série. C'est vraiment de mieux en mieux. Mais vraiment c'est un des mangas je trouve qui se bonifie le mieux avec le temps. Le tome 9 est incroyable, j'ai vraiment hâte pour la suite parce que ça annonce de très belles choses, j'ai vraiment très très hâte.
toujours chez Kana, le tome 13 de Shai. Alors je ne l'ai pas encore lu parce qu'en fait je l'ai reçu aujourd'hui en même temps que Konosuba. Du coup je lis Konosuba d'abord et j'ai pas encore lu Shai. Mais vu la fin du tome d'avant, j'ai vraiment hâte de voir ce que donne ce tome 13 qui est magnifique. J'aime beaucoup la jaquette. Voilà, c'est une de mes jaquettes je pense préférées. Les Shai, toutes les couvertures sont jolies en général. C'est vraiment un très très bon manga. On passe à Delcourt Tonkam avec le tome 5 de Ayakashi Triangle avec une magnifique jaquette encore une fois. Une série vraiment géniale. Voilà, j'aime beaucoup. Bon, faut aimer le côté ecchi, je peux concevoir qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce côté ecchi dans les shonen. Lui, il l'a fortement. Hein. En même temps, vu l'auteur, il a fait Black Cat, je crois, qui est connu pour être un peu ecchi, si je veux de bêtises. Voilà, donc c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Je vous conseille vraiment, si vous aimez les trucs un peu ecchi. Voilà. Pas ecchi Rodin. Ensuite, Nomocom début, le tome 2, toujours chez Delcourt Tonkam, mais en collection Moonlight cette fois. Avant-dernier tome, si je dis pas de bêtises, oui c'est avant-dernier tome, c'est fini en 3 tomes. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va finir en manga, voir si c'est exactement comme le film d'animation disponible sur Netflix que je vous conseille. On verra ce que donne la fin, si c'est exactement pareil, mais en tout cas pour l'instant c'est comme le film. C'est vraiment très très bien, c'est absolument génial, j'adore ce manga, tout comme le film. Ensuite chez Pika, le tome 5 de Komi cherche ses mots, toujours aussi drôle, toujours aussi touchant, j'aime beaucoup ce manga, c'est une très très belle pioche, je vous le conseille énormément. C'est un excellent manga qui est toujours en cours au Japon, en une vingtaine de tomes je crois. On les rattrape difficilement, hein. J'ai l'impression qu'on va pas trop réussir à rattraper parce qu'à chaque fois qu'on en sort un, ils en sortent un je crois, donc voilà. Ensuite, toujours chez Pika, The King of Fighters, A New Begin, pardon, tome 5, sur 6, je crois, j'ai pas bêtise, sur 6, donc c'est l'avant-dernier tome aussi. C'est de la baston pure, enfin le scénario il vole pas très haut, c'est de la baston, c'est tiré d'un jeu de baston, les scénarios de jeux de baston sont jamais connus pour être... voilà, mais c'est très très bien si vous aimez l'action pure et dure, franchement... Il n'y a pas vraiment besoin de connaître l'univers pour s'y plonger, si c'est un truc qui vous fait peur. Au pire, vous allez rater des petites références, mais rien de bien grave, vous pouvez vous lancer dedans, même si vous n'avez pas fait les jeux. Toujours chez Pika, le tome 11 de Toilette Band Hanako-kun. Alors j'ai l'édition collector, du coup la jaquette n'est pas la même que la standard. Sur la standard c'est Hanako, là c'est Ko. Du coup il y avait cette jaquette qui n'est pas la même, et également ce petit livre illustré qui est juste ici, qui s'appelle Ghost Hotel Café, qui est très sympathique, j'aime beaucoup, en vrai, ça vaut le coup, en plus c'est du cartonné, donc en vrai ça va, je vous montre un petit passage, voilà, hop, c'est tout. Donc c'est très sympa, j'aime beaucoup le tome également, ça avance bien, j'ai vraiment hâte pour la suite, c'est un manga que j'aime vraiment énormément. Ensuite on passe à Nobinobi avec Olimia tome 8, toujours aussi fun, toujours aussi débile, c'est le festival de l'école, c'est une débilité son nom, hein. J'adore, franchement c'est un des mangas qui me fait le plus rire, si ce n'est le manga qui me fait le plus rire en ce moment, j'aime beaucoup Olimia, franchement c'est un super manga. En parlant de mangas qui me font rire, toujours chez Nobinobi, le tome 17 de Illuma à l'école des démons. J'aime beaucoup ce tome, j'ai vraiment hâte pour la suite, franchement c'est un super manga. Il y a les 3 débiles au-dessus de moi, on les voit, voilà. Il y a les 3 juste au-dessus. Donc voilà, c'est un manga que je conseille vraiment de toute urgence parce qu'il est vraiment génial, voilà. Ensuite on passe à Glénat avec le tome 11 de Mao. Alors, une histoire toujours au rythme. J'ai le temps, voilà, clairement, c'est très... je crois que tous les mangas de Moko Takahashi sont comme ça en vrai. Le rythme est vraiment très très lent en termes de révélation, en termes de scénario tout simplement, donc j'aime beaucoup. Faut aimer le rythme, en vrai ça me dérange pas en vrai, parce qu'en vrai le tome 11 était vraiment très très bien. C'est juste faut accrocher au fait que le manga va mettre des plombes parce que le rythme il est très lent, mais en vrai c'est vraiment un très très bon manga, mais le rythme faut s'accrocher, hein. Ensuite le tome 22 de Tokyo Revengers, toujours chez Glénat, tome qui entame l'arc final du manga qui se finit en 31 tomes. Je mettrai ici, je me suis trompé. Je sais plus. Mais du coup voilà, c'est un... Et j'adore la jaquette, je suis trop fan de la jaquette. C'est un manga absolument génial, l'arc final commence très très bien. Franchement j'ai trop hâte pour la suite. Et pour finir les séries en cours, le tome 4 de Neon Genesis Evangelion Perfect Edition. Voilà. C'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous montrer comme d'habitude l'ex libris qui est juste ici. Voilà, hop. Voilà, vite fait.
hop, en gros, pour ceux qui ne le savent pas, dans les first éditions, donc dans les premiers tirages plutôt, il y a un ex-libris offert dans le tome. C'est vraiment une série géniale que je vous conseille toute urgence si vous n'avez jamais lu, ni regardé l'animé, parce que c'est vraiment absolument génialissimo. Voilà. C'est fini pour le série en cours. On passe maintenant aux nouveautés du mois. Première nouveauté, le tome 1 de Sakura Wars chez Manabook. Enfin, le manga Sakura Wars en France. Enfin, j'aime beaucoup l'animé Sakura Wars. Il fait partie de mes animés préférés, donc j'étais vraiment très content de voir le manga arriver chez nous. Et il est là. Il est ici, voilà, on l'a enfin, et du coup je suis très heureux de pouvoir le lire. C'est vraiment très bien, le manga est très proche de l'animé de ce que j'en ai vu pour l'instant, une très bonne pioche. Ensuite, le one shot Telukan Boys chez Doki Doki, un one shot que j'ai beaucoup aimé. En vrai, ça se tient très bien en un seul tome, c'est vraiment le thème est vraiment très sympathique, j'aime beaucoup, c'est une très bonne surprise. Je dirais pas que c'est incroyable non plus, c'est pas le meilleur one shot que j'ai lu, mais en vrai je m'attendais à... Je vais être honnête, je m'attendais à pire que ça, je m'attendais à moins bien. Et en vrai, j'étais agréablement surpris. Voilà, c'était vraiment une très bonne pioche. Et j'aime beaucoup ce one shot. Ensuite, on passe à Isekai Anime Studio chez Doki Doki, toujours. C'est un Isekai vraiment débile, enfin, qui mêle vraiment Isekai, hein, comme normal. Et on en apprend sur la manière dont les animés sont animés. Au Japon, tout simplement, comment il fait l'animation, les storyboards, tout ça. Et je trouve ça vraiment génial, très intéressant, très limite pédagogique en vrai. J'aime beaucoup ce manga, c'est vraiment une très bonne pioche. Et je crois que c'est fini en 3 tomes, si je dis pas de... Oui, c'est ça, c'est fini en 3 tomes en plus, donc c'est pas très long si vous voulez vous lancer. Ensuite, mon giga coup de cœur du mois, Songs of Life, tome 1 et 2. Donc les 2 tomes sortis en même temps chez Akata. Voilà. Et c'est vraiment un méga coup de cœur. J'ai fait une vidéo dessus également si vous voulez aller voir. C'est vraiment génial. C'est vraiment absolument génial. Je vous conseille vraiment de toute urgence. Pas parce que franchement, ça mérite votre attention, clairement. En plus, ça parle d'instruments traditionnels qui est assez rare. Et du coup, c'est une très bonne pioche. Ensuite, le coffret intégral de Le péché originel de Takopi. Alors, dans ce coffret intégral, il n'y a pas marqué collector, il est marqué intégral, mais c'est presque une collector, vu qu'il y a les 2 tomes qui composent le manga, donc c'est terminé en 2 tomes, plus un mini one-shot qui s'appelle Hymne, qui est juste ici. Voilà, je vous le sens un petit peu pour voir l'épaisseur. Et c'est en gros le premier manga de l'auteur, et c'est vraiment très bien. Les 2 sont géniaux. Hymne est un très beau petit one-shot qui fait vraiment plaisir à lire. Enfin, c'est mélancolique, poétique, j'aime beaucoup. Et Takopi, c'est poignant, touchant, déchirant. J'ai adoré, vraiment, c'est incroyablement joli. J'ai pas d'autre à dire. Enfin, j'en perds mes mots. Voilà, le plus original de Takopi, c'est une méga claque dans la tronche qu'il faut lire absolument. Clairement, que vous prenez l'intégrale ou non, enfin, je vous conseille l'intégrale si vous trouvez l'intégrale, parce qu'en vrai, le petit one shot Hymne, il faut vraiment le coup. Mais en vrai, sinon, si le petit one shot ne vous intéresse pas, prenez les 2 tomes séparés, parce que c'est vraiment un super manga. On passe maintenant aux achats tardifs. Hop, il n'y en a pas. Du coup, on passe du coup aux occasions. Alors, occasion numéro 1, les tomes 1 à 6 de Kuma Bear chez Meigan. Alors, occasion oui et non, si j'ai pas de bêtises, le tome 1 et 6, voilà, donc les 2 extrémités, les tomes 1 et 6 ne sont pas des occasions, mais je les mets en occasion quand même parce que la majorité est d'occasion. Donc je les ai pris sur le site d'Anime Store, très bonne pioche chaque fois, je le redis, mais si vous cherchez des occasions de Meian, hein, du coup principalement, ou des Boys Love de chez Anna, allez voir sur le site de Anime Store parce que les occasions valent vraiment le coup. Il y a aussi les hot manga, je crois que c'est ça, comment ça s'appelle, les hentai de chez Anime Store, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, j'en lis pas donc je sais plus le nom. Moi c'est que les Anna. Du coup, je les ai pas lus. L'assistant adore. C'est un méga coup de cœur pour lui. Du coup, je les lirai prochainement quand j'aurai fini un des mangas qui arrive. Mais du coup, voilà. Donc, Kuma Bear, c'est un nom très long, très répétitif. Mais apparemment, c'est un giga bon manga. Donc, j'ai même pas dit à 6 tomes. Si, je l'ai dit, je sais plus. Bref, voilà. Et du coup, voilà. Et c'est en cours. Ensuite, le one shot. Je ne suis pas né dans le bon corps, donc c'est chez Ototo. Je ne l'ai pas encore lu, mais le thème m'intéressait beaucoup, donc je verrai ce que ça donne. C'est autobiographique en plus, donc ça a l'air vraiment très bien. J'ai vraiment hâte de découvrir ça parce que il m'intéressait depuis un moment et du coup j'ai trouvé d'occasion, donc c'était l'occasion de le lire. Ensuite, dans une boutique d'occasion, j'ai trouvé les tomes 1 à 8 intégrales du manga Les Misérables. Alors c'est tiré du roman de J.K. Rowling.
de Victor Hugo. Mais du coup, voilà, Les Misérables, j'aime beaucoup. Je n'ai pas lu le roman, en vrai, pour l'instant, mais j'ai vu 40 000 adaptations. Mais voilà, donc j'aime beaucoup l'univers de la Révolution, je vais y arriver, de la Révolution française et ce qui s'est passé après, enfin, toute cette époque, après, avant, enfin voilà, toute cette période de notre histoire. C'est une période qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et du coup, j'avais vraiment hâte de lire ce manga qui finit en 8 tomes. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça donne en manga. C'est le premier manga que je lis. Je crois qu'il y en a eu un deuxième, Les Misérables, en France, qui est sorti. Je sais plus. Mais voilà, donc c'est le premier manga que je vais lire. Et pour finir... Allez, on va galérer comme il faut. Les tomes 1 à 27 de Fire Force. Voilà, je te les rends tout de suite parce que je vais canner, voilà, hop, comme Guillaume. Du coup, alors on avait trouvé les tomes 1 à 24 d'occasion, on a pris les tomes 25 et 26 en 9 et le tome 27 vient tout juste de sortir, on l'a reçu aujourd'hui. J'ai lu pour l'instant les tomes 1 à 7, c'est ça, 1 à 7 ? C'est ça, j'aime beaucoup, j'aime énormément, c'est un manga que j'adore, franchement c'est un méga coup de cœur, c'est moins un coup de cœur que Limul. Mais c'est un coup de cœur quand même. Non, en vrai, j'aime beaucoup l'esthétique de l'auteur, j'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de découvrir Solitaire dans la Perfect Edition parce que je n'ai jamais lu en entier Solitaire. J'avais lu le premier tome à l'époque quand j'étais au collège et j'ai vu quelques épisodes de l'animé, mais pareil, je ne l'ai jamais fini. Du coup, là, je commence Fire Force et j'ai hâte de découvrir Soul Eater juste après en Perfect. C'est un manga que je voulais depuis très longtemps. Et du coup, je suis très content de l'avoir trouvé. Pas parce qu'au final, je ne regrette absolument pas mon achat parce que c'est absolument génial. Et du coup, petit bonus, alors c'est pas un manga, c'est un roman mais japonais, La Tombe des Lucioles. Alors, il n'y a pas que la nouvelle La Tombe des Lucioles dedans, il y a plusieurs nouvelles de l'auteur. Et si le nom vous dit quelque chose, c'est parce que tout simplement le film Le Tombeau des Lucioles est inspiré de cette nouvelle, de cet auteur. Du coup, j'ai hâte de lire la nouvelle et les autres nouvelles qu'il compose. Je sais plus les titres des autres nouvelles, est-ce que c'est marqué dans un sommaire pour que je puisse vous les dire? Alors je viens de vérifier, il y a deux nouvelles pour être précis, il y a La Tombe des Lucioles et Les Algues d'Amérique. Du coup voilà, j'ai hâte de lire ça parce qu'en fait j'adore le film de Ghibli et j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman. Et voilà, c'est fini pour la vidéo des achats du mois de janvier 2023. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je ne sais pas pourquoi je prends cette voix, j'en dirais un mec des radios des années 20. Du coup, j'en perds mon français. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des lectures en commun avec moi, des achats en commun, si il y a des mangas dans votre wishlist, si vous avez mangé des pâtes au fromage récemment. Si vous voulez. Comme d'habitude, mes réseaux sont dans la barre d'infos, Instagram, TikTok et Twitch. Voilà, le lien est désormais en dessous là parce que le premier live Twitch approche à grands pas. J'espère que vous me suivrez dans cette nouvelle aventure. On commencera avec du Hogwarts Legacy. C'est étonnant, dites-moi. Du coup, comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.